Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo où je crash teste les quelques produits que j'ai achetés. Ça peut être des produits que j'ai achetés localement, mais aussi des produits que j'achète sur des sites genre Look Fantastic ou Beauty Bay. Donc qui sont des sites internet de vente de cosmétiques, de parfums, de make-up, situés à Londres. Alors, vous savez que maintenant, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe puisqu'il y a eu le Brexit. Et donc, potentiellement, on aurait des frais de douane appliqués à tous les produits venant d'Angleterre. Mais apparemment, moi, j'ai pas reçu de frais de douane depuis le Brexit. Donc, je vous tiens au courant pour la suite. Alors, aujourd'hui, on va tester des nouveautés make-up. Et notamment, on va commencer par les yeux parce que c'est une nouvelle palette que je ne connais pas. Je ne sais pas comment elle va réagir. Est-ce qu'il y aura des chutes ou pas? Donc, je vais commencer par les yeux. Et voilà, si la vidéo vous intéresse, allez, on se rapproche un petit peu et on va commencer par les yeux. J'ai le miroir qui est juste en dessous. Donc, si vous me voyez regarder en bas, c'est normal. C'est parce que je regarde mon miroir. J'applique la base, c'est celle de chez P. Louise. La teinte, c'est la numéro 2. Et je vais en mettre sur l'ensemble de ma paupière. Je vous rappelle que la base à paupières, elle est là pour unifier la paupière. Pour plus qu'on ait de ridules. Vous savez, moi j'ai une petite couleur bleue ici au coin interne de l'œil. Donc ça permet d'unifier tout ça. Et surtout, ça fait ressortir davantage les couleurs. Si vous en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez appliquer de l'anti-cerne avec un peu de poudre. C'est la même chose. Voilà, alors aujourd'hui on va travailler les yeux avec la nouvelle palette qui est la Book of Magic. Elle est constituée de combien de fards? Alors de 20 fards. Il y a beaucoup de fards mat, mais également des fards irisés. Alors celui-ci, on est sur un fard un petit peu duochrome, il y a du vert et du rose, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, et vraiment c'est une très très belle palette. Ici on est sur une texture, je ne sais pas comment vous expliquer cette matière, mais ce fard est sublime, hyper pigmenté, j'adore. Et évidemment une palette de bleu, magnifique. Je vais vous swatcher celui-là. Trop beau. Oh là là, vous avez vu la qualité des fards? Pourtant c'est Beauty Bay, hein. C'est pas du Natasha Denona, c'est pas du Charlotte Tilbury, pas du tout là, monsieur, du Beauty Bay. Voilà quoi. Et la pigmentation des fards, je suis juste impressionnée. Bon après, à voir sur la paupière, parce que des fois les swatchs sur la main et sur la paupière ne rendent pas du tout pareil. Allez, je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a tellement de belles couleurs. Tous ces bleus, franchement, ils donnent trop envie. Je vais utiliser les nouveaux pinceaux que je me suis pris. Donc, c'est un kit de pinceaux, pareil, de la marque de Beauty Bay. Ça se présente comme ça, dans un grand pot, avec le B de Beauty Bay. Et à l'intérieur, on a 12 pinceaux. Donc des pinceaux de teint et des pinceaux pour les yeux. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. À chaque fois, il y a le nom des pinceaux et leur utilité. Mais par contre, c'est écrit en anglais. Par exemple, ici, on a The Perfect Blend. Ça va être pour blender les couleurs, pour les estomper. Je vais commencer par ce fard qui est ici. Ça va être un fard de transition. Je vais l'utiliser avec le pinceau Blender, justement. Je pense que je ne vais faire qu'un œil et le deuxième œil je le ferai hors caméra pour aller un peu plus vite aujourd'hui. Attention par contre, il faut bien estomper la base. Vous voyez là elle est en train d'aller dans les plis, donc il faut bien l'estomper avant de placer le fard, sinon ça va être super moche. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien voir que je me suis bien assez rapprochée de vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à votre wishlist pour Noël, qu'est-ce que vous avez reçu. Vous savez que moi j'avais fait une vidéo wishlist, par rapport à cette liste là,
Mes proches m'ont rien offert. Ils m'ont rien fait parce que je crois qu'ils regardent même pas mes vidéos en fait. Du coup, ben moi je me suis offerte la palette de chez Dior, la palette d'highlighter. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Du coup, bah, je me la suis offerte. Voilà. Et j'avais parlé également d'une boucle d'oreille de chez Kaya Création. Et du coup, bah, la marque m'a contactée pour gentiment m'offrir 10% de remise sur la boucle d'oreille en question que je souhaitais. Ensuite, je vais prendre ce marron là un peu plus foncé pour le mettre au coin externe. Donc ouais, Kaya Création, j'aime trop ce qu'ils font, quoi. C'est vraiment trop joli, c'est super original. Et du coup, je me suis offerte d'autres boucles d'oreilles. Et ils m'ont gentiment offert 10% de remise, donc je suis trop contente. Et je suis contente parce que également, suite à cette vidéo là, j'ai Safari Ity Tour qui m'a contactée et qui m'offre un tour en quad pour deux afin de découvrir Tautira. J'en suis vraiment reconnaissante et je suis super chanceuse et franchement je suis trop contente. Donc du coup on y va dimanche prochain avec mon chéri faire le tour de Tautira en quad. Je suis trop contente. Je suis hyper reconnaissante de ce cadeau que me fait Safari Ity Tour, quoi. Franchement ils sont trop sympas, quoi. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu ce que vous aviez demandé dans vos wishlists. Et là, franchement, je me tâte encore. Vous savez, dans ma wishlist, j'avais mis l'aspirateur Rowenta, là, qui aspire et qui passe la serpillière en même temps. Je me tâte là à me le prendre. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui l'ont, la nouvelle version. Et en fait, moi, parce que j'aimerais bien en fait, c'est qu'ils en fassent un version sans fil. Je sais bien qu'il faut beaucoup de puissance pour ce genre d'aspirateur, mais version sans fil, ça serait encore mieux, quoi. Je vais prendre un autre pinceau plat qui s'appelle Shade Out et je vais prendre ce fard qui est là. C'est un fard bronze irisé. Je vais mouiller un petit peu le pinceau parce que je sais pas si ça va bien agripper le fard. Et ça, je vais l'appliquer au centre de la paupière. Plutôt pas mal, c'est joli. Et j'ai envie de laisser l'intérieur là pour mettre un autre fard. Bon bah ça s'applique plutôt bien avec le pinceau humidifié. Je vais quand même en mettre un petit peu avec le doigt. Ah, c'est vrai qu'avec le doigt c'est un peu mieux. Ouais, avec le doigt c'est beaucoup mieux qu'avec le pinceau, mais bon, avec le doigt on n'est pas forcément très précis. Je reprends mon gros pinceau blender et je blende ici. Et je vais prendre un autre petit pinceau, celui-ci par exemple. Bon, il n'est pas fait pour ce que je vais faire, mais bon, comme j'ai envie d'utiliser que ces pinceaux aujourd'hui, je vais prendre cette couleur-là. Ce joli bleu turquoise qui me fait penser à mes vacances à Rho. Je sais pas si vous avez regardé mes vlogs, mais franchement, je suis trop contente. J'ai que des retours positifs sur mes vlogs, sur mes vacances à Rho. Tout le monde a apprécié, notamment les témoignages des personnes que j'ai pu interroger pendant mes vacances. Trop joli ce phare. Ouais, donc je vous disais, cette vidéo, enfin mes deux vlogs à Rho ont vraiment eu du succès parce que je pense que ça a intéressé les gens de savoir un petit peu les histoires d'autrefois, les témoignages. Je suis vraiment impressionnée que c'est plu à autant de monde. Et je suis trop contente de vous avoir fait partager tout ça. L'histoire de Mamie Blue. Vous savez, Mamie Blue, c'est vraiment quelqu'un d'hyper connu. Hein. Tous les militaires qui sont passés à Rho la connaissent. Hein. Ça m'a pris énormément de travail, énormément de temps pour aller filmer les gens et pour le montage de la vidéo. Ça a été super long. J'ai l'impression que mes vacances ont passé super vite en fait. Trop vite. Vraiment trop vite. Allez, je fais le deuxième œil et on revient tout de suite. En tout cas, j'aime beaucoup. Pour l'instant, ça se passe super bien. Les fards sont très pigmentés. Et je suis étonnée, mais j'ai quasiment pas de chute. Donc pour la prochaine fois, je sais qu'avec ces fards-là, je vais pouvoir d'abord faire mon teint et ensuite les yeux. Donc je suis impressionnée. La palette pour l'instant est carrément top. Bon, après, j'ai pas utilisé tous les fards. Voilà, le deuxième œil est fait. Bah écoutez, je suis trop contente. La pigmentation, elle est oufissime. Et les pinceaux, en plus d'être beaux, ils sont super bien. Hyper doux. Je valide. Trop top. La palette,
magnifique, je valide également. Voilà, pareil côté teint, j'ai quelques nouveautés à tester. D'abord, on va s'appliquer un primer, celui de chez Revlon, le Photo Ready Perfecting Primer. La teinte, c'est la 001. Et c'est un primer que m'avait offert Jade dans notre swap. Alors, quelles sont les promesses de ce primer? Aucune idée. Non? Bon. On va imaginer que c'est comme tous les primers qui permettent une plus longue tenue du make-up. On est sur quelque chose de très doux. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je me demande s'il n'y a pas un peu de silicone. Je vois pas d'effet sur mes pores. Ils sont toujours autant dilatés. Au niveau de mes joues, pareil. Rien changé du tout. Mais bon, voilà. Je pense que ce primer, il permet une plus longue tenue, effectivement, du make-up. Ensuite, après, pour le fond de teint, je me suis acheté le fond de teint Conceal plus Perfect 2 en 1 de chez Milani. Alors, à la teinte, c'est la 03 Light Beige. C'est une bouteille en verre de 30 ml. Ce fond de teint, je l'ai acheté sur Beauty Bay également. Voilà, je vais en mettre 2 pompes. Et ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il fait à la fois fond de teint et aussi concealer. Donc, pour les cernes. Et ça c'est top. Franchement, on apprécie quoi. On n'a pas besoin d'avoir 2 produits teint. Là, on a 2 en 1 et je trouve ça top. Bon, la teinte, ça m'a l'air pas mal. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent super bon. Allez, je vais l'appliquer comme anti-cerne. Du coup, j'ai retourné mon éponge. J'ai pris le côté pointu. Bon, il couvre pas parfaitement les cernes, mais bon, c'est plutôt pas mal quand même. Je vais en remettre au niveau des cernes parce que je trouve que c'est pas assez couvrant. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Mais franchement, j'hésite à mettre un autre concealer. Bah, allez, non, on va rester simple aujourd'hui. Mais en tout cas, très beau fond de teint. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore l'odeur. Je trouve que j'ai bien choisi la teinte. C'est toujours compliqué de choisir une teinte sur internet. C'est compliqué. Bon, bah, j'aime beaucoup le rendu. Je vous ferai un retour ce soir sur la tenue du fond de teint. Je vais terminer mes yeux. Je vais réappliquer les couleurs du dessus. Donc, je vais prendre le pinceau avec le marron foncé. Et je vais essayer de me l'appliquer. Non, je vais pas réussir. Je vais prendre un autre pinceau. Hein. Un pinceau un peu plus fin. Pas fait de bêtises. Et je vais mettre les mêmes couleurs en bas que celles du haut. Donc, le marron ici, en coin externe, que je vais venir estomper évidemment. Oula, je vais venir estomper, parce que là j'en ai trop remis de la matière du coup. Ensuite, je reprends mon pinceau avec ma couleur irisée du milieu. Je vais essayer de la mettre au centre, mais bon, c'est un peu compliqué parfois de faire ça. De mettre une teinte irisée en bas. Voilà, et ensuite je remets le bleu lagon qu'il y a au-dessus. Je viens le reporter en bas. Voilà. Et en coin interne, avec un autre pinceau, j'ai pris celui-là. Je vais mettre cette couleur-là, qui est trop jolie, qui s'appelle Moonlight. C'est un espèce de blanc. Bah, je vais vous le swatcher. Voilà, il est comme ça. Il est un peu argenté. Il est trop beau. Ça, je vais le mettre en coin interne. Bon, on n'a pas forcément le bon pinceau, n'est-ce pas? C'est très joli, c'est très lumineux. Franchement, cette palette, elle est top. Elle m'a coûté combien? 18 €, je crois, je sais plus. De toute façon, tous les prix, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais cette palette, elle est topissime. Allez, on va continuer avec le teint. Je vais d'abord faire le blush, parce que ici ça va être un blush gel crème de la marque Maybelline. Je l'ai acheté également sur Beauty Bay, il me semble. C'est une texture crème et donc on les met avant les textures poudreuses. J'en mets sur la paume de la main et j'en applique directement au doigt là où je souhaite en appliquer. Et voilà, comme je vous disais, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir retrouver ici. Je trouve ça vraiment tellement dommage. Tellement dommage que Maybelline, enfin vous savez qu'ici il y a un revendeur Maybelline, et c'est tellement dommage
qui ne renouvellent pas, leur stock de produits Maybelline, parce que Maybelline, tous les mois, ils sortent une nouveauté. Tous les mois, je vous assure. Mais ici, on a toujours la même chose. Toujours les mêmes produits en rayon. On a toujours la même chose. Et je suis un peu deg parce que vraiment, je vous assure que Maybelline, ce sont vraiment d'excellents produits à tout petit prix. Et c'est une marque qui se renouvelle tout le temps. Et je comprends pas pourquoi ici, on n'a pas également les nouveautés. Déjà qu'on est limité en make-up ici. Il n'y a que quelques magasins qui le font. Mais en plus, si on est limité dans les choix de grandes marques en Maybelline, voilà, ça s'estompe facilement au doigt. Hein. Ça a une texture un petit peu collante, ouais, une texture gel un petit peu collante, mais c'est pas désagréable. Et vous avez vu, ça fait vraiment un effet hyper naturel. Et n'hésitez pas à en mettre en fait, parce que avec la poudre juste après, a tendance à estomper un petit peu la couleur, donc n'ayez pas peur d'en mettre. Je vais appliquer ma poudre libre de By Terry. C'est une poudre teintée, c'est la Rose Light. C'est une poudre qui coûte un bras, franchement. Elle est comme ceci et elle va venir flouter les imperfections. C'est une poudre qui fait poudre, hein, qui va venir matifier un petit peu le teint. Et il y a également un soin à l'intérieur puisque c'est enrichi à l'acide hyaluronique. Et c'est la particularité des produits By Terry. Normalement, c'est pas censé vous dessécher la peau. Là, j'ai pris le gros pinceau, le Powder Me Up. Il est trop bien. Il est génial. Les poils sont super doux. Franchement, Beauty Bay, ils font de très beaux produits. Et surtout, ils copient pas les autres. Ils ont leur propre gamme et ils ont des prix vraiment très attractifs. Ensuite, passons au bronzer. Alors, celui-ci, c'est un bronzer, la teinte Princess de chez Wet n Wild. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup avec un excellent rapport qualité-prix. Dedans vous avez un petit pinceau. Je suis trop contente parce que vous vous souvenez, à Noël, Pulp avait fait un jeu calendrier de l'Avent. Il fallait en fait aller en boutique et trouver des cadeaux qu'elle a dissimulés dans la boutique. Et donc voilà, j'ai trouvé 2 cadeaux sur, je crois qu'elle en avait fait 12 il me semble. J'ai trouvé celui-ci et j'ai trouvé le pinceau fond de teint. Donc je suis trop contente. Du coup je teste ce bronzer que j'adore, franchement. J'adore. Je pensais que la teinte allait être trop foncée, mais finalement non. C'est un beau bronzer pour faire du contouring. Il s'estompe super bien. Petit bronzer également sur le front parce que voilà, j'ai quand même un grand front. Bon, il n'est pas si immense que ça, mais quand même quoi. Et même de réchauffer le teint, je trouve que voilà, ça fait moins blanchâtre et c'est un peu plus harmonieux hein, quand même. De rajouter un petit peu d'ombre sur les joues et sur le front. Petit contouring rapide du nez. Je ne change pas de pinceau. Je l'ai juste tordu comme ça pour faire un peu plus fin. Après, je maîtrise pas encore parfaitement les ombres et tout. Et pour ça, c'est vrai que je m'entraîne encore. Il faut que je m'améliore encore. De toute façon, on s'améliore tout le temps. Moi, je pense que tous les jours, on apprend. Je vais mettre ce crayon bleu dans la muqueuse inférieure. Alors, c'est la marque... Ah oui, c'est de la marque Rude. J'avais acheté ça chez Pulp. Alors, il me semble que je l'avais déjà testé celui-ci. Et il me semble qu'il marque bien, mais qu'il ne tient pas... Il tient pas si longtemps, il me semble. Voilà, avec le petit crayon bleu dans la muqueuse inférieure. Je me demande si ça va tenir toute la journée. Ensuite, on va redessiner un petit peu les sourcils. D'abord, il faut enlever l'excédent de poudre avec le goupillon. Alors, celui-ci, c'est un crayon de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow-Wiz. J'ai acheté une nouvelle teinte parce que d'habitude, j'utilise la teinte Soft Brown. Et là, j'ai pris la teinte Medium Brown. Elle est un petit peu plus foncée. Je ne supportais plus la soft brown. Pour moi, c'est une teinte beaucoup trop chaude. Et moi, j'aime pas avoir du chaud dans les sourcils. Je déteste ça. Je préfère que ce soit un petit peu plus foncé. Du coup, je me suis racheté cette teinte-là, la medium brown. Et je l'ai achetée chez Pulp. Mais voilà, sachez que vous pouvez commander chez Anastasia Beverly Hills sur leur site directement. Mais que comme ils passent par FedEx, forcément, les frais de transport sont un peu plus élevés. Voilà. J'aurais voulu plaquer mes sourcils au savon aujourd'hui, mais là j'ai pas trop le temps. Je suis attendue à un brunch juste après chez un ami.
Et là, je suis déjà à la bourre. J'ose même pas regarder l'heure. Je vais me faire engueuler. Donc, je vais venir plaquer mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Benefit. Il est transparent et il fixe les sourcils. Je vous dis pas, il peut y avoir un ouragan que vos sourcils ne bougeraient pas. Un petit peu de mascara. C'est celui que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent. Ça va être de la marque Milk. Ouh, la brosse. Elle est immense, la brosse. Alors, la plupart des produits Milk sont infusés au chanvre, donc infusés au cannabis. Je me tâte à rester comme ça ou à mettre des fossiles. J'aime beaucoup rien que comme ça, mais je me dis qu'avec des fossiles, ça peut être la touche, quoi, la touche en plus. Mais voilà, le travail des yeux, j'aime beaucoup. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 8h37. Ça va, je suis pas trop à la bourre. Alors du coup, je vais quand même mettre des fossiles et je vais mettre les Purotu de chez Okamano. Je suis vraiment contente qu'on ait des fournisseurs locaux qui nous fassent de très jolis fossiles à des prix vraiment topissimes. Je vais prendre d'abord le fossile, je vais le mettre à ma taille. C'est un cil qui est court à l'intérieur et qui s'évase à l'extérieur. Je vais d'abord checker la taille. Du coup, je vais utiliser le produit de chez Okamano, hein, le liner 2 en 1 qui fait eyeliner et qui fait colle en même temps. Allez, je vais appliquer le faux cil. Je sais plus s'il faut attendre longtemps ou pas. Je vais pas trop attendre. Hop. 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 Ah oui, j'avais oublié que ça colle super vite. Bah aujourd'hui, je galère à mettre l'intérieur du fossile. Du coup, je pense que je vais mettre un petit peu quand même de liner juste l'intérieur parce que c'est là où j'ai galéré un petit peu à mettre le fossile. Je mets le deuxième sourcil et on revient. Voilà les sourcils. Les sourcils, qu'est-ce que je raconte? Les fossiles, c'est posé. Okamano, encore une fois, trop bien. Alors, petit conseil pour colle à fossiles 2 en 1. Moi, je vous conseille quand même d'en mettre un petit peu sur le fossile à l'intérieur, là. Parce que vous savez, quand on fait un trait liner, l'intérieur, généralement, est plus fin que l'extérieur. Donc, mettez-en bien sur le fossile, du coup, dans le coin interne, là. Alors, pour le highlighter, pareil, on continue chez Beauty Bay, qui va être un highlighter doré, trop joli. Voilà, il est très clairement doré. Et je vous disais, voilà, par rapport à ma wishlist, que moi, je me suis offert la petite palette highlighter de chez Dior, qui faisait partie de ma wishlist. Je me la suis offerte pour mon anniversaire, je suis trop contente. J'utiliserai une prochaine fois. Dedans, il y a 4 highlighters. Un marron, un blanc, un doré et un rosé un petit peu cuivré qui sont trop jolis. Ça m'a coûté une blinde. Ça coûte que dalle. Ça coûte une blinde. Alors un petit pinceau. Du coup, le pinceau pour le highlighter, c'est celui-ci dans le kit. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de pinceau. Je sais pas comment ça s'utilise en fait. Ouais. Ah, ça marche bien. Ça marche bien. Et j'en ai mis trop là. Oh là là là. Oh là là là. Ah ouais, c'est hyper pimenté. Oh my god. Oh là là, c'est très beau. Ah, du coup, c'est pratique pour le nez. J'aime beaucoup, j'adore. Trop joli, je valide. Ensuite, pour les lèvres, je vous assure, c'est le chantier. C'est le chantier, ma petite table là. Et je ne trouve plus ce que je voulais mettre sur les lèvres. Un lipstick, encore une fois, de chez Beauty Bay. C'était pas fait exprès, hein. Mais c'est les produits que j'ai reçus récemment. Voilà, un petit lipstick nude, un petit gloss. Je vais mettre sans rien, j'ai pas envie de mettre des crayons aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais, ça sent bon. Ça sent très bon, ça sent la vanille. Très joli, j'adore. Nouveau spray fixateur que j'ai acheté chez Pulp, le Primey. Il paraît qu'il fixe super bien le make-up. Ils sont carrément bons, j'adore. C'est dommage que ce soit pas un spray continu comme ceux de chez Morphe. Moi j'aime trop celui de chez Morphe. Mais voilà,
Je n'ai entendu que du bien. Il paraît que même sous la pluie, votre make-up il ne bouge pas. Donc trop bien. Voilà pour le final look. J'espère que ça vous plaît. Moi j'adore. Alors la palette, je valide à 100%. C'est une palette petit prix avec des fards très jolis, très colorés, très pigmentés. Aussi bien les mats que les irisés. Je valide. Après j'ai pas testé non plus toutes les couleurs. Mais pour l'instant je surkiffe. C'est une très très belle palette à petit prix de chez Beauty Bay. Je surkiffe l'highlighter, je le trouve très intense, très pigmenté. Voilà, c'est le genre d'highlighter que moi j'adore. Je valide à 100% le bronzer de chez Wet n Wild que vous pouvez retrouver chez Pulp. Il coûte que dalle, il coûte 500 francs je crois et il est topissime. Je surkiffe, en fait en gros je surkiffe tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Le blush crème de chez Maybelline, pardon. J'aimerais tellement que les importateurs de Maybelline étendent leur gamme parce qu'il y a toujours la même chose en magasin et j'aimerais vraiment qu'ils puissent importer toutes les nouveautés. Ce serait tellement génial s'il vous plaît. Et mon coup de cœur du jour, ça va être vraiment le fond de teint Milani. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas déjà acheté. Je sais que Hani de Hani Tea Makeup c'est son produit chouchou. Et je comprends, il est tellement beau, il fait tellement naturel, il couvre ce qu'il faut. Hein. Bon, c'est pas une couvrance totale, mais il couvre ce qu'il faut et je vous ferai un petit retour ce soir après ma journée. Voilà, je surkiffe également les pinceaux Beauty Bay qui sont d'excellente qualité, petit prix. De toute manière, vous aurez tous les prix, tous les renseignements dans la barre d'infos. Je vais pouvoir aller à mon brunch chez mon collègue. Là, je suis vraiment à la bourre. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine les filles pour une vidéo. Il me semble que j'ai prévu une vidéo découverte favoris du moment. Voilà, des produits que j'ai découverts l'année dernière ou cette année qui méritent qu'on parle d'eux. Donc ça va être la vidéo de la semaine prochaine. Et la semaine d'après, j'ai une petite surprise pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou par MP. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, si c'est un peu trop long. Voilà, n'hésitez pas à me donner les petits retours. Moi, ça me permet de m'améliorer et de faire des choses que vous aimez surtout. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Petit update donc de la journée avec le make-up, comment ça s'est déroulé. Donc vous voyez bien que les faux cils se sont décollés très clairement à l'intérieur. Surtout je pense que lorsqu'on met ce liner de zone de chez Okamanu, il faut quand même faire un trait assez épais et peut-être en mettre sur la frange du faux cil parce que voilà, très clairement à l'intérieur ça se décolle. Ça ne fonctionnera pas toute la journée si vous faites un trait fin comme le mien. Non, il faut faire un trait un peu plus large je pense pour que ça tienne vraiment toute la journée. Mais sinon j'adore ce produit. Au niveau du fond de teint, j'aime beaucoup la tenue. Par contre je brille carrément. Et là il est 16 h et j'ai pas retouché le make-up de la journée. Et très clairement je brille au niveau d'ici et surtout au niveau du front. C'est un truc de fou. Mais sinon dans l'ensemble c'est un très beau fond de teint qui n'a quasiment pas bougé. Mis à part que je brille. Et voilà, j'aime beaucoup encore une fois la tenue des fards. Ils n'ont pas bougé, je suis très contente. Et franchement le fond de teint j'en suis super contente également. Mais si vous avez une peau grasse comme la mienne, il va falloir embarquer avec vous une poudre pour faire des retouches et matifier l'ensemble du teint. Donc voilà ce que je peux dire au bout de 8 heures passées dehors quoi. Voilà, le brunch est terminé pour nous. Je vais aller me démaquiller. On se retrouve dimanche prochain. Et je vous fais de gros bisous les filles. Nana.